Alors c'est une bonne question, mais c'est une question qui est horrible parce que, en vrai, une voiture préférée comme ça, même si je suis, comme vous, hein, la famille, un passionné automobile, c'est pas pour autant que j'ai une de mes voitures, genre que j'aime vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Genre au point de me dire, celle-là, jamais je la vendrai, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ou me dire, voilà. Alors c'est vrai que oui, je peux avoir des attaches particulières avec certaines voitures, notamment, hein, par exemple, avec la Safrane. Mais la Safrane, c'est un peu plus compliqué que ça parce que il y a aussi une logique. Et ça va répondre aussi à la deuxième question. Mais pour répondre à la première, moi, je suis quelqu'un, je réagis au feeling tout le temps, tu vois. Et même pour mes voitures, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un bon feeling avec n'importe quelle voiture et l'apprécier, la kiffer, bien m'en occuper, bien la traiter et tout ça. Et à un moment donné, tu sais, bon, tu pars sur autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas genre hyper accroché, non, pas ça, etc. Je suis pas trop comme ça. J'ai jamais été d'ailleurs comme ça. C'est vrai qu'il y a des voitures que j'ai beaucoup aimées. Il y en a même certaines, hein, que j'ai regretté d'avoir vendues, que j'ai re-eu par exemple, hein, par la suite. Mais ça m'a pas fait ça. Ça m'a pas refait le truc, tu vois. Il y a des voitures, oui, où j'ai déjà eu des bons souvenirs, des bons moments, tu vois. C'est des voitures comme le Defender, hein, par exemple. Le Defender, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vendu une première fois, que j'ai racheté ensuite, tu vois. Le même, hein, celui-ci, tu vois. Puis pour au final me dire, bon, ok. Mais comme beaucoup plus jeune, hein, ça m'est déjà arrivé aussi, je l'ai déjà fait, hein, ce truc, hein, plusieurs fois, hein, de vendre une voiture, de m'apercevoir qu'en fait la voiture me manquait, de racheter la voiture, et ensuite finalement de me dire ouais, en fait non, tu vois. Mais moi j'ai toujours réagi au feeling. Pourquoi je vais jeter mon dévolu sur cette voiture ou cette voiture? Alors c'est vrai que moi j'ai mes années de prédilection, c'est vrai. J'ai mes vraies années de prédilection dans l'automobile. Après, de temps en temps, c'est vrai que, comment dire, c'est vrai que il peut m'arriver d'avoir plusieurs fois le même modèle parce que c'est des modèles avec lesquels je vais me sentir à l'aise, que je connais très bien, etc. Je suis pas quelqu'un de très curieux dans l'automobile, dans le sens, alors j'ai eu beaucoup de voitures, mais j'ai eu beaucoup de fois les mêmes aussi, tu vois. Que ça soit des phases différentes ou que ça soit des couleurs différentes, etc. ou des motorisations différentes. Mais généralement, j'ai mes têtes, tu vois. Je vais pas tout essayer parce que je sais ce que j'aime pas. Par contre, tu vois, je sais quel genre de voiture je suis moins à l'aise, j'aime moins, etc. Alors c'est pas une critique, mais par exemple les voitures américaines, j'en ai pas eu beaucoup. Parce que c'est des monstres, hein. C'est des voitures qui sont incroyables. J'ai beaucoup apprécié, hein, de rouler en Jeep Cherokee Traco, en Cadillac Escalade, en Mustang, en Shelby, en Dodge Challenger. La Red Eye là que j'avais était incroyable, tu vois. Mais finalement c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment du feeling, tu vois. C'est vraiment une question de feeling. Il y a des caisses comme ça que j'adore, tu vois. Mais finalement, je suis pas attaché à la voiture en question parce que je sais pertinemment que si demain je la vends et qu'elle me manque, je pourrais en avoir une. Et ça, je l'ai beaucoup fait, par exemple, avec les RS6, les RS6 C7. J'en ai eu une chier, quoi. J'en ai eu en 5 ans, j'ai dû en avoir peut-être 7 ou 8, tu vois. Le C8, j'ai essayé, j'ai pas aimé, par exemple, tu vois. C'est une bonne voiture, attention, l'Audi RS6 C8, c'est waouh, tu vois. Mais finalement, je préfère le C7, sûrement parce que c'est plus vieux, en fait. Sûrement parce que c'est plus sensationnel. Déjà, pour qu'un RS6 soit sensationnel, bon, vous avez compris, tu vois. C'est vrai que j'ai plus d'attache avec le C7, tu vois. Mais là, je me verrai pas, j'ai pas envie de racheter un C7, par exemple, tu vois. Mais déjà arrivé, et je veux plus que ça se passe comme ça parce que je l'ai beaucoup trop fait les années précédentes. C'est vraiment de sacraliser une voiture au point d'avoir peur de la toucher, d'avoir peur de la rouler. C'est un truc de fou, hein. Ça, je déteste quand je fais ça, tu vois. C'est que t'achètes une voiture, tu la,
entre guillemets, tu la rends nickel, et après tu commences à sacraliser cette voiture, tu vois, en mode putain, si je la roule, elle va être sale, si imagine on me rentre dedans, imagine ça, imagine si, etc. Et tu commences à sacraliser la voiture, et finalement tu fais plus de mal à la voiture, qui ne roule pas d'ailleurs, plutôt que si tu la roulais tous les jours, tu vois. Donc moi maintenant je m'interdis de sacraliser quoi que ce soit, tu vois. Et en parlant par exemple de la Safrane, si tu veux... Et là, je vous avais pas dit, mais j'ai refait la sono de la R21. Par pitié, écoutez. T'as jamais un son de dingue, frère. T'es ma frérot. T'es ma ça. Le caisson. Non, la vérité, la famille, je vais vous dire. De toute façon, là, il y a une vidéo qui sort que j'avais tournée il y a quelques jours, au moment où justement on avait fait la modif. Donc vous verrez tout ça bien évidemment. Mais par contre, la vérité, moi, je vous ai toujours dit, vous m'avez toujours posé une question. Est-ce que je pourrais rouler en ancienne tous les jours? Et je vous ai toujours dit, la réponse c'est oui, avec plaisir. Mais tout ce que je veux, c'est au moins mettre ma musique, tu vois, et avoir un vrai son. Parce que frérot, le son de ça là, mais t'as l'impression que t'es avec le général de Gaulle au téléphone. Ouais, aujourd'hui, allez, frérot, ça y est, c'est relou. Mais là, par contre, un son de dingue comme ça, mais frère, c'est du caviar. Mais bon, la pêche a été très mauvaise. Je pense qu'on va, je vais déplacer tout, je vais refaire tout bien, et après je vous fais une story pour vous expliquer ce que j'ai fait. Mais finalement, je pense que ça sera mieux comme ça. Bon, c'est dommage, mais ça sera mieux comme ça. Il est cher. Oh là là, mais frérot. Moi, toutes mes valises, elles sont chargées et mises à jour tout le temps. Et tous mes boosters sont mis à jour. Enfin, pas de mise à jour, mais chargés tout le temps. D'accord. Bon, tu devrais y arriver, tes mécanos. Ouais, si je trouve. Là, voilà. Alors, tu me disais, il y a combien de watts là-dedans? 3000 watts RMS à peu près. Donc finalement, si tu laisses un truc allumé, c'est mort. C'est mort. Après, la batterie, elle a un peu de faiblesse. Donc lui, il est allumé, il a un fond, impeccable. T'as vu? Je t'avais dit. Donc c'est pas beau ça? C'est magnifique. On vient là, puis on se fait dépanner par tonton. Voilà. Grâce au booster Icarsoft. C'est toi qui fais ma pub, merci beaucoup. Bah, je vais le prendre, je savais pas quoi faire. Je vais l'appeler l'assistance. Allez, démarre, mon seigneur. Oh là là, ça va être beau. Oh, magnifique. Allez, le. En tout cas, ça fonctionne. Petit tournage, la famille. Et malheureusement, la voiture que j'ai filmée n'a plus de batterie. Ça peut arriver avec les chocards qui restent très longtemps ouverts, et c'est des voitures qui ont vocation, frérot, à se décharger vite à cause de la sono, de tout ça. Donc du coup, je fais demi-tour pour aller dépanner le frangin. Et coup du sort, je vais en profiter pour vous reparler d'Icarsoft, parce qu'avec avec Icarsoft, tu ne tomberas plus jamais en panne et tu n'auras plus jamais de voyant moteur.